Les salariés et mandataires sociaux peuvent bénéficier de leur entreprise ou du comité social et économique, CSE, d'aides financières pour faciliter l'accès à certains services à la personne et certaines activités de garde d'enfants. Ces aides bénéficient d'exonérations sociales et fiscales dans une certaine limite. Dans le cadre de la lutte contre l'inflation, cette limite a été revalorisée au 1er janvier 2023. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ces aides au financement et faire le point sur leurs limites d'exonération sociale et fiscale pour 2023. À quoi correspondent ces aides au financement ? Ces aides peuvent être attribuées en vue de financer des activités entrant dans le champ des services à la personne. C'est le cas pour les activités au domicile du particulier pour la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées ayant besoin d'une aide personnelle, ou encore l'entretien de la maison et les travaux ménagers. Elles peuvent également être accordées pour des activités de garde d'enfants hors du domicile, comme la crèche, les assistants maternels agréés, la garderie périscolaire. À qui ces aides peuvent-elles être versées et sous quelle forme ? Les aides au financement peuvent être versées à certains salariés et à certains dirigeants d'entreprise selon des critères librement définis par l'entreprise ou le CSE. Par ailleurs, elles peuvent être attribuées sous deux formes. Soit être versées directement aux bénéficiaires sous la forme d'aide financière, soit faire l'objet d'un préfinancement sous la forme d'un chèque emploi-service universel, CESU. Quelles sont les exonérations sociales et fiscales applicables à ces aides ? Les aides au financement des services à la personne et des activités de garde d'enfants sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 301 € par bénéficiaire pour l'année 2023. En cas de dépassement de ce plafond annuel, la partie excédentaire est considérée comme un élément de rémunération et est soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu. Par ailleurs, le montant de ces aides ne peut dépasser les coûts effectivement supportés par les bénéficiaires. Attention, pour apprécier la limite d'exonération annuelle et individuelle, il convient de cumuler toutes les aides versées dans le cadre des services à la personne et des activités de garde d'enfants. Prenons l'exemple de Benoît, salarié qui bénéficie chaque mois de 15 chèques CESU d'une valeur unitaire de 20 €, soit un montant mensuel de 300 €. Son employeur prend en charge 65% de ce montant, soit 195 €. Pour rappel, la limite d'exonération annuelle porte uniquement sur la part des chèques CESU pris en charge par l'employeur cumulée sur l'année. En décembre 2023, le montant total pris en charge par l'employeur de Benoît pour ses chèques CESU s'élèvera donc à 195 € multiplié par 12 mois, soit 2 340 € pour l'année 2023. Ce montant va dépasser la limite d'exonération annuelle de 2 301 €. La partie excédentaire s'élèvera donc à 2 340 € moins 2 301 €, soit 39 €. Sur le bulletin de paie de décembre 2023, cette part sera soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu. Quelles sont les obligations de l'employeur et du CSE concernant ces aides ? En cas de versement d'aides financières, le CSE et l'employeur ont l'obligation de produire certains justificatifs. Lorsque le CSE verse les aides financières, il doit transmettre à son entreprise un état récapitulatif individuel des aides versées avec l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé au cours de l'année civile précédente. L'état récapitulatif doit être transmis dans les 10 premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de ces aides. L'employeur doit quant à lui remettre aux bénéficiaires de ces aides une attestation indiquant le montant total des aides versées par l'entreprise ou le CSE au cours de l'année et le caractère non imposable de ces aides.
L'attestation doit être fournie avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de ces aides. Comment déclarer le versement des aides au financement en DSN? Le montant total des aides financières versées est à déclarer en DSN dans le bloc « Autre élément de revenu brut » via le code 90 « Participation au financement des services à la personne ». Attention, lorsque ce montant dépasse le montant d'exonération annuelle, la fraction excédentaire doit être déclarée comme un complément de salaire. Pour en savoir plus sur les modalités déclaratives concernant ces aides financières, consultez la fiche DSN Info numéro 813 disponible dans la description de cette vidéo.